Massif du Queyras, dans les Hautes-Alpes. La route est longue. Dans un endroit au milieu de nulle part, presque coupé du monde, le village d'Abriès. 40 enfants y viennent chaque année, isolés, presque reclus, comme pour assurer leur tranquillité. Leur problème, les kilos. Voilà pourquoi ils sont ici, au centre du Val-Prévert. Pour Maxime, comme pour les autres, le centre est un dernier recours. Un dernier recours pour perdre du poids, mais surtout pour apprendre à s'accepter. Maxime commence à peine son séjour. À 12 ans, il pèse déjà 120 kilos. Je voyais les kilos qui montaient, je continuais. Et là, à un moment où ça m'est venu à la tête, je me suis dit, faut que je maigrisse parce que c'est fini pour moi après. Je vais aller tout droit dans le mur et ça va exploser. Moi, à chaque fois que j'avais faim, même pas quand j'avais faim, quand je m'ennuyais, j'allais au frigo et je prenais n'importe quoi. C'est vraiment... c'est impressionnant, quoi. Plus, je sortais d'une cure à Sanary. Je faisais 50 kilos et chaque fois, comme il dit Maxime, tu montes la balance et tu vois que ça augmente, quoi. Mais tu t'en bats les nouilles. En fait, chez moi, je mangeais équilibré. Mes parents, ils faisaient des repas normaux, équilibrés. Mais en fait, le truc, c'est que je compensais tout par... j'ai pris surtout par rapport au grignotage. Quand j'étais petit, ou même maintenant, je donnais trop et je me réconciliais avec la nourriture. C'est en fait, je donnais et moi, je prenais la nourriture pour moi, je mangeais. Et c'est ce qui a fait que j'ai grossi. Manger est donc la réponse à un problème. Se réfugier dans la nourriture pour combler un manque, pour soulager une souffrance. Muriel Pénequin, la psychologue du centre, aide les enfants à trouver la cause de leur prise de poids. Bon, dis-moi comment tu vas. Je pense qu'à la base, ce sont des enfants sans problème, puisque ce sont des enfants qui ne manquent de rien. Ils ont maman constamment avec eux, donc, et cette maman qui réalise tous leurs besoins. Il se trouve que lorsqu'ils sont placés à la maternelle ou au CP, ils doivent être autonomes, c'est-à-dire qu'ils mangent seuls, ils font tout seuls. Et cette présence qui leur manque va se manifester comme un vide. Et comme ce vide, ils ne l'ont pas élaboré, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas le penser, il est impensable ce vide. Penser que maman n'est pas là et qu'ils peuvent perdre leur mère ou leur père, enfin leur famille proche, c'est impensable. Donc ils vont éviter de penser à ça, mais comme ils sont dans une communauté d'enfants qui agissent et qui sont dynamiques, ils sont obligés d'agir. Donc va se créer un conflit. Oui, j'ai des instruments à ma disposition, mais non, je ne peux pas m'en servir. Parce que si je m'en sers, j'ai un risque vital qui est pour moi, c'est de me séparer de ma famille. Donc il passe à l'acte pour exister. Et le passage à l'acte est alimentaire. Au centre, les enfants apprennent donc à être autonomes. L'important est de couper le cordon. La plupart d'entre eux ont fait le choix seuls de venir à Val-Prévert. Je sais qu'il y en a qui donneraient cher pour venir ici. Comme moi au début j'en pleurais, je voulais pas venir ici. Après j'ai réagi, je me suis dit que c'était pour ma santé, que je pouvais bien aller et retrouver une vie comme je pouvais faire avec mes copains. C'est sûr que là, ça... Après, j'ai tout capté. J'ai dit à ma mère que je voulais arriver dans un centre pour perdre tout le poids que j'avais en plus, quoi. Quand je vois des enfants, ils naissent mal formés ou handicapés, que nous, justement, on peut faire quelque chose vite pour résoudre et que eux, malheureusement, ils n'ont pas la chance de saisir l'occasion de guérir leur maladie comme ça, quoi. Nous, on a une chance. Moi, je m'estime heureuse, là, franchement. C'est pas tout le monde qui a des places dans des centres. Il y a beaucoup d'enfants qui sont allés faire des préinscriptions et qui n'ont pas été pris. Et je pense que cette chance, faut pas la gâcher. Une chance pour exister ou même renaître pour certains.
mais cela peut prendre plusieurs mois. Ces enfants savent que loin de leur famille et de toute tentation, ils peuvent y arriver à perdre leurs kilos et recommencer une vie, comme ils le disent, normale. Laurent Grieux est le directeur adjoint du centre. Il veille à ce que tous les aspects du problème soient pris en compte pendant le séjour des enfants. Nous souhaitons aborder le traitement de l'obésité sous son angle le plus global possible. C'est-à-dire que bien évidemment les enfants sont dans un centre médical qui a pour but, à l'issue d'une prescription médicale, de traiter de leurs problèmes d'obésité, mais on va essayer aussi de prendre en compte tous les éléments qui contribuent à cette prise de poids chez les enfants. Et tous ces éléments se situent dans les aspects de la personnalité, dans les aspects familiaux parfois, les aspects scolaires. Et c'est l'ensemble de tous ces éléments qui nous permettent effectivement, de traiter avec l'enfant de son problème d'obésité et surtout effectivement de ne pas lui permettre de reprendre du poids à l'issue de son placement. Pour cela, on apprend aux enfants à manger équilibré. À Val-Prévert, il n'y a pas vraiment de régime, mais on privilégie certains aliments comme les légumes. Pour Olivier, le cuisinier, l'envie d'en manger passe aussi par la présentation des plats. On essaye de cuisiner, c'est que c'est rare. C'est pas brocoli vapeur, ça va être un flan de brocoli, une purée de brocoli. Après, on joue avec les épices. Par exemple, avec les carottes, le curry, le cumin, les épices condiments, des trucs comme ça. C'est tout bête, une salade, des billes, juste 2 bouts de poivron, un bout d'orange, hop, ça met de la couleur. Et ça donne envie. C'est quand on va au resto que c'est bien présenté. De suite, c'est bon. Il y a l'œil qui parle avant, en fait. Lors d'ateliers, Olivier fait découvrir aux enfants une cuisine saine et créative. On fait une cassolette de fruits, comme ça leur apprend un peu à travailler les fruits et légumes. Des fruits là apparemment. C'est un peu le but aussi qu'ils mangent des fruits. Parce que ce sont des enfants qui ne sont pas trop habitués aux fruits. Vous en mangez beaucoup chez vous? Oui, des pommes surtout. Non. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas trop les fruits, les légumes. Là, vous leur montrez une aubergine, ils ne savent pas ce que c'est. C'est l'heure du déjeuner. Karine, la diététicienne, profite du repas pour donner quelques conseils. Voilà. Il faut manger équilibré, manger de tout et s'arrêter quand on a plus faim, tout en mangeant équilibré. Parce que moi, quand j'avais plus faim, je la finissais l'assiette avant. Et ce qui fait que dès que t'as plus faim, l'assiette, ce qui te reste que tu vas manger, ça va se mettre dans les graisses. Ouais. Je sais pas, mais. T'as vu, j'ai appris mon cours de diète pour la première fois de ma vie. Je t'ai pas dit, pour l'interro, je l'ai pas appris, hein, j'ai une bonne note. Là, c'est le truc que j'aurais pas dû dire. Léonie, elle, n'est que légèrement en surpoids. Elle pèse 62 kilos, mais a le sentiment d'en faire le double. Je me vois comme... je sais pas si vous connaissez Maxime. Ben voilà, je me vois comme Maxime, moi. Moi, j'aimerais... mais en fait, le poids que je veux faire, il est assez petit. Je voudrais faire 45 kilos. Et quoi, tu veux faire 45 kilos? Pour être mince, quoi. Je me trouve pas très belle. Et je me prouve à moi-même aussi que je peux arriver à maigrir. Je préfère être anorexique qu'être obèse. Je sais que c'est différent, mais je sais pas, pour moi, c'est mieux. Être anorexique plutôt qu'obèse. Des propos graves et qui retiennent notre attention. À en voir les posters sur les murs de la chambre de Léonie, on comprend rapidement d'où lui vient son envie d'être mince. Des silhouettes de rêve, des corps parfaits. Toutes ces photos représentent un idéal que la société impose, et ses enfants sont les premières à en souffrir. Par exemple, quand j'arrive à la rentrée des classes et que les autres, je les connais pas, qui me voient comme ça, ils me montrent tous du doigt en disant à leurs parents ou aux autres « Ah, regarde-le, le gros là-bas, comme il est moche », et ça, j'en avais plus que marre. Et il y a des moments où j'allais même